La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Où es-tu? Mes amis, c'est un appel qui résonne depuis le début de notre histoire humaine. Adam, où es-tu? En effet, nous est-il raconté dans le récit de nos origines, qui sont riches de symbolisme, Adam et Ève se sont cachés du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin, précise le texte de la Genèse au chapitre 3, le verset 8. Mais cette même question nous est à nous aussi encore posée aujourd'hui. Nous qui, d'une manière ou d'une autre, trop souvent, nous cachons comme l'a fait Adam. Oui, à chacun et à chacune de nous, Dieu nous demande « Où es-tu? Où en es-tu » Pourrait-on ici évoquer un besoin humain, instinctif de se cacher? Eh bien, ce que le récit de la Genèse nous montre, c'est que, loin de Dieu, l'homme s'est caché lorsque ses yeux se sont ouverts sur lui-même. Adam et Ève se découvrant soudainement eux-mêmes fragiles, vulnérables. Le texte dit alors, je cite, que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Peut-on ici parler d'un besoin humain instinctif de se cacher? Est-ce de la pudeur? Eh bien, je crois qu'il s'agit plutôt du difficile constat, en vérité spirituel et existentiel, que sans Dieu, chacun de nous, au fond, cherche à se cacher plus ou moins pour éviter le désagrément d'être découvert nu. On devrait dire mis à nu. Symboliquement, dans ce jardin qui représente notre condition humaine, au cœur même de ce qui fait notre vie, ce récit nous fait entendre le Seigneur qui nous appelle encore et toujours. Daniel, Thierry, Christian, Marianne, où es-tu? Où en es-tu avec moi? Car mes amis, ne nous y trompons pas, cette question est bel et bien un appel à renouer le dialogue avec lui, à ressaisir la main qu'il nous tend. Et ces mots « où es-tu » sont donc les premiers mots adressés par Dieu à l'homme après la rupture de sa relation avec lui, ce que la Bible appelle le péché. C'est un mot hébreu, repris dans le Nouveau Testament grec, qui décrit une vie qui se trompe de sens, ou bien une existence qui, visant mal, passe à côté de sa cible. Cela dit, comme Adam, nous ne pouvons répondre à la question qu'en faisant aveu de notre nudité, de notre peur et de notre finitude. J'ai entendu le bruit que tu faisais dans le jardin, dit Adam, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oui, mettons sur nos propres lèvres ces paroles d'Adam. Les hommes se cachent parce qu'ils ont peur, peur de la mort, peur du non-sens de la vie et peur de la solitude aussi. Cela dit, lorsque nous passons à côté de la cible que Dieu nous a proposée et désignée, nous cherchons tous à nous ménager la sécurité de quelques cachettes hors d'atteinte de cette lumière qui risque de nous mettre à nu devant nous-mêmes et peut-être aussi devant les autres. Nous couvrons alors notre nudité d'habits protecteurs de toutes sortes. Et cet habillement factice et varié a pour but en vérité d'anesthésier notre peur et de nous faire croire que nos échappatoires humaines peuvent combler l'absolu de l'image, de la présence et de la vie de Dieu en nous. D'où notre course à la jouissance, à la possession, à la puissance. Mais vanité des vanités, disait déjà le sage dans l'Ancien Testament.
c'est inutile, sans espoir. Il est évident que cette question « Où es-tu » met en cause toutes nos sécurités. Et l'homme qui veut y répondre avec sincérité ne peut le faire que s'il consent précisément à reprendre à son compte l'aveu d'Adam. Je me suis caché, j'ai eu peur, je suis nu, et en fin de compte, je suis malheureux sans toi. Oui, il y a de la peur en moi, de l'angoisse, de la panique, de la désespérance. Comment m'en sortir? Le texte de Genèse 3 nous renvoie ici au constat que dans le monde et dans nos vies, il y a du mal, de la souffrance et de la mort. Alors, la question, d'où cela vient-il? On sait qu'à travers l'histoire humaine, toutes les religions ont affronté cette question avec des réponses diverses. Par exemple, au IIIe siècle, le manichéisme prétendait que le bien et le mal sont le fait de deux divinités égales mais opposées. Passons. La Bible nous apporte donc une toute autre réponse. Dieu n'a pas créé le mal, il n'a pas voulu la mort, il n'a pas voulu la souffrance. Au contraire, Dieu de toute éternité a voulu la vie et le bonheur de l'homme. Or, nous dit la Bible, l'arbre du fruit défendu de Genèse 3 est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du bonheur et du malheur, selon la traduction. Et c'est lui, symboliquement, qui représente la limite entre ce qui relève de l'homme et ce qui relève de Dieu. Mais l'histoire nous dit que l'homme a voulu s'attribuer ce qui appartient à Dieu lui seul. Il a voulu se passer de lui et ainsi il s'est détourné de son Créateur, n'acceptant pas de dépendre de lui. En cela, il a donc manqué de confiance envers Dieu et la relation d'amour entre lui et les hommes s'est rompue. C'est cela même la conséquence du péché. Et c'est du fait de cette rupture que la souffrance et la mort sont alors entrées dans le monde et que l'harmonie entre l'homme et la création a été brisée. L'homme a été créé libre, mais il a abusé de sa liberté, n'acceptant pas de s'en remettre à son Créateur. Commentant notre récit, le grand chrétien et théologien Augustin d'Hippone a relevé quant à lui le fait qu'Adam et Ève connaissaient bien sûr leur nudité, mais alors ils n'en voyaient pas la honte. Et ce ne fut qu'avec la rupture du péché que leurs yeux s'ouvrirent, non pas pour voir, car ils voyaient déjà auparavant, mais pour discerner le bien qu'ils avaient perdu et le mal où ils étaient tombés. Dès cet instant, ajoute Augustin, ils surent qu'ils étaient nus, dénués de cette grâce qui les empêchait d'avoir honte de leur nudité. Partant de là, au premier siècle de l'Église, je le signale en passant, pour signifier et célébrer la créature nouvelle qui sort de l'eau du baptême, comme Adam était sorti des mains du Créateur, les chrétiens d'alors revêtaient le baptisé d'un vêtement blanc, symbolisant ce que l'apôtre Paul avait exprimé dans sa lettre aux Galates au chapitre 3. Je le cite, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » En d'autres mots, à la nudité et à la noirceur dans lesquelles vivait la postérité non rachetée d'Adam, a succédé la lumière. Les baptisés sont donc renouvelés dans le Christ, sa lumière et son immortalité. Mes amis, j'en viens à ma conclusion. Plus qu'un besoin instinctif de se cacher, Dieu a mis en réalité au fond de nous la résonance de ce qu'on pourrait appeler le paradis perdu, et cette nostalgie aussi qui nous met face à la question fondamentale que nous évitons souvent de nous poser, quel est le sens de ma vie en cet instant? Cet instant qui nous semble parfois enfoui sous une montagne de problèmes. Existe-t-il une vie avant la mort, une vie qui mérite d'être vécue, une vie avec Dieu qui nous permet de nous voir comme lui nous voit?
non plus simplement nus, fragiles et vulnérables, ce que nous sommes, mais jour après jour, revêtus de son amour qui prend soin de nous. Où es-tu, toi qui m'écoutes? Où en es-tu, toi, dans ta relation avec Dieu? Il t'appelle. Réponds-lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.